Bonsoir à tous, bonsoir chers gens, bienvenue sur La Note écrite, podcast animé par Stidi. Je pense que vous connaissez pas mal la chanson de tous les jours, ouais. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'une de mes amies. Ça me fait tellement plaisir en fait de l'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on se connaît quand même depuis le début secondaire, quoi. Puis là, je vais pas vous dire son nom tout de suite, là, mais genre j'ai toujours eu plein de questions à la poser, que ce soit à l'école, j'avais tout le temps comme une petite question à la demander tout le temps. J'étais comme, je veux savoir ce que tu fais. Parce que, mis à part d'être une étudiante, elle était aussi une artiste. Mais pas une artiste dans le sens musical comme moi, je me nomme, quoi. Mais elle était plus une actrice. Une artiste dans le domaine du cinéma, n'est-ce pas? Alors, son nom, c'est Camille Boissonneau. Alors, non seulement ça, elle est également une étudiante, mais activiste aussi. Elle est aussi actrice et youtubeuse. Chose que je savais pas. Parce que j'ai commencé également YouTube, je pense, un peu avant toi, n'est-ce pas? Ouais, un petit peu avant. J'avais commencé, je pense que je me présentais, j'avais 15 ans. Ouais, Puis toi, t'as je pense commencé, que c'est t'avais 17 ans. ouais, je venais juste d'avoir 17, ouais. Ouais. C'est juste comme... Oh my God, that's so cool. C'est vraiment cool. Désolée pour mon anglais, cher Jean. Alors, Camille, est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de toi? Ouais, je m'appelle Camille. J'ai 18 ans. Dans le fond, je fais beaucoup de choses. Je suis activiste, comme Adassa a dit. C'est une grosse passion pour moi. J'espère pouvoir aller en développement international à l'ONU. Mais aussi, l'art, c'est une grosse partie de ma vie. Ça l'a toujours été. J'aime beaucoup diverses formes d'art. Je suis en train d'écrire un livre, justement. Oh my God. Ça va très bien. Jusqu'à maintenant, first draft est fini. Puis oui, c'est ça, j'aime beaucoup le acting, le théâtre, tout ça. Ça fait un bout de temps que je fais ça. Puis je dirais que c'est ça mes T'es grosses une fille passions. très ambitieuse. À toujours avoir des gros projets. Tout en même temps. Ouais, c'est tout le temps en même temps. Mhm. Tu n'en parles pas tant que ça, fait que ça a été un peu rush au niveau de la recherche. Parce que moi aussi, j'ai dû comme découvrir plein d'affaires. Mhm. Mais souvent, tes projets, en fait, on les voit qu'une fois qu'elles sont terminées. Je pense que Oui. tu n'aimes pas en parler pendant que tu les fais, n'est-ce pas? J'en parle un petit peu. Ça dépend c'est quoi. Il y a des affaires que je peux pas parler avant que ça soit fait. Fait que disons que c'est une audition que moi je fais pour un projet. J'ai des contrats à respecter ou est-ce qu'on me demande de pas en parler dans le fond. Mais quand c'est mes projets que moi je dirige, moi j'aime ça en parler un petit peu avant, montrer des trailers, des sneak peeks, des affaires comme ça. Est-ce qu'il y a des projets que tu as dirigés que jusqu'à date, le public peut voir? Des projets que j'ai dirigés sont pas mal tous sur ma chaîne YouTube, là, si on parle de projets d'animation. J'en ai 4, là, je pense. Il y en a un qui est encore en cours. Là. C'est des séries que tu parles, là? Oui, c'est ça, mes séries d'animation sur YouTube. Sinon, j'en ai une autre qui est genre un mini-film qui s'en vient. Il va être silencieux, par exemple. Il n'y aura pas de voice acting. Mais si on parle en termes en personne, j'en ai pas fait encore. Mais je vais probablement faire un documentaire cette année. Ça va être mon premier truc filmé live. Qui aura également un lien avec ton activisme, j'imagine? Oui. Ouais, dans le but de parler un peu de ça, quoi. Mm-hmm. Également, c'est vrai que Camille, en fait, a une YouTube channel, enfin, une chaîne YouTube, aussi de l'animation de voix. Alors, tu ne le fais pas tout seul, n'est-ce pas? Parce que tu es accompagné également de d'autres personnes. Tu fais également des castings. Fait que c'est-à-dire que tu appelles des gens pour leur demander, est-ce que tu fais tout ça par toi-même? Ouais. Donc, tu es vraiment, enfin, je sais pas si autodidacte ou, enfin, genre, tu gères vraiment tout par toi-même, Ouais, quoi. pas mal. Ouais, des projets comme ça, je peux pas engager d'autres gens parce que le budget, il est pas très grand. Oui. Oh, ouais, OK. il est restreint. C'est sûr que je fais de l'argent par rapport à YouTube, fait que le plus que j'avance, le plus que je vais pouvoir engager des gens pour faire des jobs que je trouve moins le fun. Mais ouais, c'est moi qui fais le casting, c'est moi qui review tout ça, c'est moi qui l'édite, c'est moi qui gère ça, qui les dirige. Alors, Camille B Studio, en fait, c'est en anglais, totalement en anglais. Totalement. Puis ton public cible, en fait, sont des enfants. Mais pourquoi avoir ciblé des enfants? L'animation, c'est surtout des enfants qui écoutent ça, dans le fond. Fait que c'était beaucoup plus facile de les cibler. Je dirais qu'il y a des séries que c'est les enfants, il y en a que c'est plus les ados. Mais il n'y a pas beaucoup d'adultes qui écoutent l'animation, puis c'est les genres de projets auxquels j'avais accès à faire au début. Tu sais, j'avais pas accès à faire des films en personne quand j'avais comme 12 ans, puis j'ai commencé. Ouais. Fait que j'ai choisi un public cible qui avait environ ça. Puis c'est environ l'âge que j'avais aussi quand j'ai commencé, fait que j'ai juste continué avec ça. Mais qu'est-ce qui t'inspirait, au fait, à faire de l'animation? Qu'est-ce qui te motivait aussi? J'aimais beaucoup ça, moi-même, faire de l'animation. Fait que je voulais pouvoir improve mes skills un petit peu, je dirais. Ouais. Mais aussi, le premier projet dans lequel je me suis embarquée dans le voice acting, c'était un projet d'animation. Puis j'avais comme l'ambition d'en faire un de mon propre... d'en faire un moi-même, là.
C'était un défi que tu t'étais posé toi-même, tu étais Un comme... petit peu, ouais, un défi ou juste quelque chose que j'avais envie de faire, d'essayer. Surtout que j'écrivais des histoires depuis que j'étais jeune, puis que j'avais envie de les mettre à la vie un petit peu, de trouver des façons de faire ça. Mais quelles sont les étapes lorsque tu fais une série, quoi? Parce qu'une série, c'est grand, il y a plusieurs épisodes là-dessus. Oui. Ouais, c'est long ça. Fait que la première chose que je fais, c'est écrire le script, dans le fond. Habituellement, j'écris le script pour les 2 premiers épisodes, ou des fois, j'écris tous les épisodes, tout dépendamment, si c'est quelque chose que je vais devoir savoir plus tard. Fait qu'après que le script est écrit, là, je m'en vais faire des castings. Fait que je fais un casting sur YouTube, où est-ce que je peux quand même avoir une trentaine d'auditions, je dirais. Oh, wow! Okay. Ça, c'est pour les personnes qui font les voix. Puis je dirais que j'ai une dizaine d'auditions pour les personnes qui font de l'animation. Puis là, j'ai une plateforme que j'utilise beaucoup qui s'appelle Casting Call Club. C'est sur ça que moi, je retrouve beaucoup de travail. Puis c'est sur ça que je caste la plupart des personnes qui sont dans mes projets. Fait que je m'ouvre un casting sur ça. Puis là, je devrais avoir 40 auditions de voix. Puis je dirais 15 auditions pour l'animation. Ouais. Puis tous ces gens-là, également, tu les payes? Est-ce que c'est devenu une entreprise ou... Un petit peu, ça dépend des projets. Il y en a que je paye, il y en a que je paye pas. Il y a des projets que j'essaie d'avoir des budgets, puis il y en a d'autres que c'est du pur bénévolat pour de vrai. Puis les gens veulent juste avoir une opportunité pour avoir leur première job ou reconnaissance d'acting ou d'art. Ils sont juste contents d'avoir une plateforme où ils peuvent le présenter, là. Parmi tout ce que tu as fait, je dirais parmi les 4 séries, c'est laquelle où tu penses que ça t'a demandé beaucoup de temps, plus de réflexion comparé à tant d'autres? Je dirais que ma deuxième série, Outlaws, qui est une série, c'est des loups animés, disons, là. Celle-là, elle m'a demandé vraiment plus de temps. C'est la première qui a été beaucoup plus professionnelle. Elle a demandé beaucoup d'argent à produire aussi. Mais c'est elle aussi qui a fait vraiment ma chaîne grandir. Fait que je suis vraiment contente de ça. Je pense que j'étais passée de 500 abonnés à environ 3000 juste à cause de cette série-là. Fait que ça m'a fait grandir beaucoup au début. Puis c'était dans, je pense, ma première ou deuxième année sur ce YouTube-là. Ça l'avait grandi quand même vite. Fait que ça l'a aidé à faire grandir la chaîne vraiment rapidement. Puis est-ce que lorsque tu avais commencé cette série-là, tu t'étais dit de base que c'était juste pour une passion, juste pour te cultiver toi-même? Tu n'avais pas pensé que ça deviendrait quelque chose de si grand? J'ai jamais pensé que ça deviendrait aussi grand. Tu sais, ma première série que j'ai faite avant, elle était bonne, était correcte. Tu sais, ça avait du bon succès, mais tu sais, quand j'ai commencé ma deuxième, j'étais comme, ça va être pareil. Finalement, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis là, tu vois juste le gros boom de personnes qui arrivent. Là, c'était surprenant. Est-ce que tu as senti comme une sorte de pression à cause des gens qui te suivaient? Un petit peu, oui, parce que pour de vrai, il y avait tellement de gens qui arrivaient, c'était tout nouveau. Puis là, soudainement, j'étais comme une grande personne, était toute comme, c'est quand le prochain épisode sort. La pression, ouais. J'avais jamais senti une aussi grosse pression pour ça. Avant, les gens demandaient un petit peu, mais dès qu'ils ont vu épisode 1, puis qu'épisode 1 a comme boomé à, comme, je pense que c'était 200 000 vues, tu sais. Wow. Les gens étaient comme, puis c'est quand le prochain épisode, blablabla. Ils venaient juste de découvrir ma chaîne, là, fait qu'ils étaient vraiment excités. Fait que c'était le fun, mais c'était de la pression. Est-ce que tu as eu une chance de pouvoir découvrir qui sont ces gens derrière, comme tes fans? Je les ai pas vus en personne, mais tu sais, je laisse mon contact dans ma description, mon courriel, mon Discord, mon Instagram. Puis il y en a beaucoup qui m'ont messagé sur ça. Il y en a que j'ai appelé en FaceTime aussi. Mais pas en FaceTime, mais en FaceTime sur Discord, là. Puis j'ai eu la chance de leur parler, puis c'était puis ils ont rencontré comme un idole qu'ils avaient. Un petit peu. Wow, ça, c'est trop beau. Ouais. Puis également, je sais, t'étudiais à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, t'étudies. Mais avec autant de charges de travail, parce que non seulement tu tenais ton Cammy B Studio, right? Mais aussi, je pense que de côté, tu travaillais sur ton voice acting, parce que je pense pas que tu enregistrais comme ça sur le coup, right? Non, tu dois comme travailler. Non, ça se travaille, Après, il y a également le script. Mais comment tu gérais ta vie d'école en plus de faire ça? Ça a été difficile. Je pense que c'est vraiment... En plus, en secondaire 4, c'est quand j'ai commencé ça un petit peu, puis c'est aussi l'année où j'avais décidé de me pousser vraiment à l'école. Fait que c'était beaucoup, beaucoup d'affaires en même temps. Mais je pense que j'ai juste appris à vraiment bien gérer mon temps. OK. Puis, avec le temps COVID, est-ce que ça t'a permis d'aller plus loin ou d'avancer? Oui, en fait, c'est ça. J'avais dit secondaire 4, mais c'était peut-être plus secondaire 3 pendant la COVID que j'ai parti ça. Je pense que j'avais rien à faire pendant la COVID. Ouais, c'était le meilleur moment, en vrai, oui. Je vais faire plein d'animations, tu sais. Fait que c'était un peu ça mon plan. Puis c'est sûr que ça l'a aidé. J'avais beaucoup de temps sur mes mains, fait que... OK.
Puis aussi, tu as également ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube de Camille. C'est quoi déjà? C'est Camille L. Fait que dans le fond, c'est mon nom, puis mon deuxième nom. Ouais. Est-ce que tu es au courant qu'il y a 2 chaînes YouTube de Camille L, telle quelle? J'étais au courant qu'il y en avait une autre, mais je pense qu'elle est comme plus active. Littéralement, tu as plus d'abonnés qu'elle. Ouais. Donc, t'apparais toujours en première place. Oui, c'est ça. Puis je pense que de toute façon, sa chaîne ici, ça est plus active, fait que ça va pas vraiment causer Mais c'est problème. littéralement presque le genre, parce qu'elle est Ouais. dans le fashion, puis également dans le cosmétique. Puis Ouais. toi aussi, c'est un peu ce qu'on voit également sur ta chaîne YouTube. Ouais. Mais pourquoi avoir démarré une chaîne YouTube parlant du cosmétique et du fashion, en plus, sachant que tu avais également des studios, les écoles, enfin, Ouais. pourquoi t'avoir... C'est un autre type de contenu que j'avais envie d'aborder, tu sais, puis j'ai l'impression que si je veux réussir à break in l'industrie d'acting puis tout ça, c'est important d'avoir une plateforme où peut-être d'autres gens me connaissent déjà, où je peux me faire découvrir un petit peu plus, alors que sur mon autre chaîne d'animation, on voit pas vraiment mon visage, puis c'est vraiment plus... Je suis là comme réalisatrice. Fait que c'est Puis il y a pas vraiment pareil. tout le monde aussi en même temps, parce qu'il y a plusieurs voix. C'est Puis... ça. Fait que c'est comme beaucoup de ça. Puis les gens sont juste là pour écouter l'émission. Ils sont pas là pour entendre parler de moi. Là. Fait que... Ouais, c'est vrai. Mais sur ton compte celle où tu parles également des vêtements également. Enfin, c'est ta passion, n'est-ce pas? C'est une chose que tu aimes depuis longtemps aussi. Mais pourquoi avoir décidé de parler spécifiquement du fashion et du cosmétique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné depuis tout jeune également? Oui, c'est une partie du côté artistique de moi que j'avais vraiment envie d'aborder. Aussi, c'est important pour moi d'amener un petit peu d'activisme là-dedans. Fait que comparé aux autres, ce que moi j'essaye d'aller vers, c'est de montrer des cosmétiques qui sont véganes, qui n'ont pas de cruauté animale, d'encourager de faire du shopping sustainable, qu'on appelle en anglais, qui vont pas causer trop de dommages. Alors, diriger des gens vers des sites web comme ça ou diriger des gens vers des habitudes consommatrices qui sont moins intenses, moins fréquentes et comment réutiliser leur linge, des trucs comme ça. Puis pouvoir faire de la promotion pour ça. Puis également, qu'est-ce qui te motive? Disons, parce que tu sais, lorsqu'on a beaucoup de travaux à faire de même, c'était quoi ta motivation derrière? Ben, j'ai juste une grosse passion pour tout ça. C'est ce que je pensais aussi, la passion. Ouais. Parce que lorsqu'on a la passion, franchement, on est capable de tout faire. C'est ça. Même si on est à bout, même si on est comme, allez, let's go. J'ai juste le goût de continuer. Je trouve ça motivant, je trouve ça passionnant. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi ton parcours artistique? Parce que faut voir que, j'imagine qu'au primaire également, tu avais commencé un peu au niveau de l'acting, n'est-ce pas? Un petit peu. Je veux dire, quand j'étais en 5e année, j'ai fait une genre de petite pièce avec mes amis, là. Que tu as écrit toi-même? Non, je l'avais pas écrite. Ben, on l'avait écrit un petit peu les trois ensemble. OK, ouais. C'était rien de spécial. On l'avait performé, puis les gens avaient applaudi poliment, mais je pense pas que c'était très bon. Mais c'est à partir de quel moment que ta passion est née, alors? Ben, je dirais qu'elle était déjà là. Je veux dire, dès à l'origine que j'étais petite, j'adorais ça être dans des petits costumes, puis jouer avec mes amis, tu sais. Mais c'était rien de professionnel, c'était juste pour m'amuser. Je dirais que quand j'avais 12 ans, fait que, ouais, 6e ou secondaire 1, j'ai découvert ça un petit peu. J'ai commencé à vraiment développer une passion pour le cinéma en général, comment que les films étaient faits, les belles histoires, les émotions que ça pouvait m'apporter pendant que je les écoutais. Puis c'est là que j'ai décidé, j'aimerais faire partie de cette industrie-là. Est-ce que tu penses que l'industrie du cinéma ou du théâtre, ça a su forger ton caractère également de ce que tu es aujourd'hui, ta personnalité? Définitivement. Je pense que, tu sais, quand j'étais en secondaire 1 à 3, j'étais une personne qui était beaucoup plus réservée. Je dirais qu'il y a eu un temps où j'ai eu une estime de moi un petit peu fluctuante, mais quand que j'étais en secondaire 3, environ 15 ans, j'ai découvert ça de plus en plus profond. J'ai commencé mes premiers vrais cours de théâtre, puis c'est là que j'étais comme « Oh my God, c'est ma vie, j'aime ça ben trop », puis c'est là que j'ai développé une personnalité complètement différente, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus prête à tout et extravertie, puis ça l'a complètement changé comme personne, puis j'ai l'impression que j'ai découvert qui je suis. C'est une chose que tu as beaucoup appréciée aussi. Ouais. OK. Puis est-ce que tu peux également, à quel âge tu as décroché ton premier rôle? Parce que j'imagine que c'est un rêve de tout le monde. Parce qu'on veut travailler dans tout ce qui est acting, on veut absolument jouer dans quelque chose. Ouais. À quel âge est-ce que tu as pu décrocher ton rôle? Parce qu'il y a plusieurs auditions aussi, n'est-ce pas? Ah oui, plusieurs. Si on parle en termes de doublage, c'est à 12-13 ans environ.
J'ai joué Lily, qui était la petite sœur du personnage principal dans quand même une petite émission, mais elle a été publiée sur YouTube. Je pense qu'il y a eu un bon 100 000 vues. Wow. C'était un petit rôle, par exemple, mais j'étais bien contente. Il y a eu environ 4 auditions pour avoir le rôle, fait qu'on était une trentaine au début. Après ça, ça a été à 10. Après ça a été à 5. Puis après ça, une fois qu'on était rendu 3, elle nous a fait lire avec le personnage principal pour voir quelle qui avait la meilleure chimie. Puis c'est là que j'ai été choisie. Oh, puis, ça, c'est tellement j'étais bien. vraiment contente. C'était comme une des premières réalisations que tu as fait aussi. C'était la 5e. Ouais. Oh, la 5e. Ouais. J'ai décroché quand même bonheur. J'étais chanceuse. Puis, dans ce qui est acting, où est-ce que tu joues un rôle, c'était lequel? Ben ça, j'ai rien fait professionnellement encore, mais c'est dans La famille en désordre quand j'ai joué ça. Ça, c'est le premier court-métrage dans lequel tu as participé? Oui. Puis par la suite, le pacte est venu par la suite? Oui, le pacte, c'est venu plus tard, à 17 ans, 16 ou 17 ans, je pense. Alors, j'ai envie de dire, La famille en désordre, de base, lorsque j'avais vu, j'étais comme, oh là là, c'est joué en mode zoom, est-ce que ça va être intéressant? Mais j'ai accroché. Vraiment? J'ai vraiment accroché. Oh, de base, toi, tu jouais un rôle où tu parlais pas, mais Oui. t'étais juste comme... Oui. Tu faisais juste des mimiques. Mhm. C'était tellement cute de base, OK? Et après ça, d'un coup, t'arrives et là, tu parles, mais t'avais vraiment comme les mots comme vraiment importants. Je pense que t'avais comme pris une grande importance à partir de ce moment-là. Je pense aussi qu'au niveau de ton script, tu as dû le remarquer, que tu laissais une bonne... comment dire? Tu laissais une bonne morale. Parce que tu avais comme des phrases de moralité là derrière. Est-ce que ça t'a marqué de jouer ce rôle-là? Tu jouais le rôle de Sophie. De Sophie, oui. Sophie, oui. Jouer Sophie, c'était vraiment marquant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était mon premier vrai rôle dans un court-métrage, mais tu sais, avoir un premier rôle où ton personnage ne parle pas, ça a été un challenge. C'est vraiment différent à ce que j'ai fait avant, parce que quand tu fais du doublage, tu n'utilises même pas ton visage. Tu fais juste parler. Ouais. Alors là, je suis passée de juste parler à faut juste que tu agis avec ton visage sans parler. Fait que ça a été vraiment un 180, là. Mm-hmm. Mais ça a été quelque chose qui m'a vraiment bien intégrée dans ce qui est le acting en personne, je pense. Puis ça a été un challenge, ça a été le fun. Puis jouer Sophie, ça t'a apporté quelque chose de bien, quoi. C'était une bonne expérience. Oui, c'était une belle petite fille. C'est la première fois que j'ai vraiment intégré un personnage, puis c'était le fun. Puis lorsque tu reçois un script, toi, comment est-ce que tu fais d'abord pour l'analyser, te mettre dans la peau du personnage? Comment est-ce que tu rentres, quoi? Tu pars de Camille et tu rentres dans les personnages qu'on te donne. Oui. La première fois que je reçois le script, ben, dans le fond, je regarde toutes les phrases qui sont à moi, je passe par-dessus ça en termes de juste lire ce qu'il y a. C'est sûr que habituellement le réalisateur me donne un petit peu d'informations préalables sur le personnage. Alors, j'ai ça avec quoi je peux travailler. Ensuite, une fois que j'ai mes phrases, ben, je regarde, je mélange ça avec ce que le réalisateur me dit, je fais mes propres interprétations et là, le vrai travail commence. Fait que là, il faut que j'aille regarder toutes ses motivations, il faut que j'aille jusqu'à regarder sa couleur préférée, il faut que tu saches tout sur ce personnage-là pour que tu puisses abandonner, quitter, pour puis devenir... intégrer ce personnage-là. Fait que pour le côté, pour ce moment-là, il faut que je mette Camille de côté puis que j'intègre mon personnage totalement. Il faut que je sache autant sur ce personnage-là que je sais sur moi-même. Est-ce que les acteurs et actrices, est-ce qu'ils font des changements physiques également pour vraiment intégrer? Ben, ça dépend c'est quoi le rôle, mais je pense que oui. Toi, tu as eu un faire? Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on parle en termes de changement physique. C'est sûr ça peut être comme genre au niveau des cheveux, ça, oui. Ouais, ça, c'est pour sûr. donner plus un caractère, parce que il y en a, c'est des cheveux bouclés, toutefois, ils font juste les lisser. Il y en a qui vont changer au niveau du style vestimentaire également. Ouais. Quand j'ai joué Valérie dans le Pacte, complètement à l'opposé de moi. Moi, j'aime ça bien m'habiller. Valérie, elle se fout de ça. Elle veut juste être bien. Elle aime le sport. J'haïs le sport. Tu sais, fait que j'ai porté du linge qui est beaucoup plus sportif. Je me suis fait une couette une couple de fois. Porter des vêtements que j'aurais jamais portés sinon. Mais ça t'aide à intégrer le personnage aussi quand ils sont différents de toi. Ouais. Puis aussi, lorsque tu es sur un plateau de tournage aussi, tu es avec d'autres personnes. Est-ce que souvent, c'est parce que vous vous êtes déjà rencontrés auparavant, ce sont des amis ou bien c'est vraiment juste des collègues et là, tu dois essayer de t'adapter avec le milieu? Ben, ça dépend. C'est sûr que quand j'ai fait mes tournages, en vrai, je connaissais pas mal préalablement les personnes parce qu'on avait eu des cours ensemble. Alors, dans le fond, on faisait le cours, puis après ça, on intégrait ça pour aller
faire un court-métrage qui était à la fin du cours. Disons, c'est un cours sur 6 mois, puis le 6e mois, on faisait le court-métrage. Fait que je les connaissais déjà, c'était déjà rendu des amis. C'est sûr qu'il y a des gens dans le groupe à qui tu parles moins. Fait que là, t'as des scènes à faire avec eux, puis t'es comme, je te connais pas vraiment. Mais dans le voice acting, ça t'es mélangé avec plein de gens, puis il faut que tu fasses... tu sais, tu te vois jamais en personne, mais il faut que tu fasses des FaceTime où vous lisez tout ensemble, puis vous connaissez pas, puis vous devez vous intégrer. Ça, c'est différent. On est plus dans un genre de mode travail, on est vraiment là pour ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai eu aussi quand que j'ai joué Sophie, parce que ça, on l'a filmé pendant la COVID. Fait que ça, c'était vraiment différent pour filmer un court-métrage où on te voit, parce que c'était tout filmé en ligne. Fait que c'était vous avez aussi eu l'occasion de pouvoir vous voir à certains moments, parce qu'il y a des films... Enfin, il y a eu une scène où vous étiez comme tous ensemble, je pense, c'est dans un jardin ou un cours. Ouais, ça, c'était vers la fin de la COVID. On a pu briser les règles pour la fin, mais ça... Ouais, ça, la plupart n'a pas... en tout cas, on se connaissait pas. Vous n'êtes pas comme restés ensemble. Non, c'était ça. C'était vraiment... Ça, c'était plus collègue qu'ami. Genre, dès le début, lorsqu'une personne y va pour auditionner et qu'il se fait choisir jusqu'au moment où vous commencez à tourner, quelles sont les étapes qu'une personne passe à travers, en fait? De l'audition jusqu'à... Ouais, de l'audition jusqu'au moment du tournage, quoi. Ben ça dépend des projets. Ça dépend du nombre de temps qu'il y a entre. Habituellement, il n'y a rien. T'attends. Puis, je veux dire, t'as une préparation à faire par toi-même, là, mais... Tu sens pas une certaine pression ou un certain stress de... Est-ce qu'ils vont me prendre, genre... Enfin, parce qu'une fois que tu passes... Okay. Je pensais que tu avais dit après que tu avais été acceptée après l'audition. Non, non, enfin, dès le départ, tu sais, comme il y a, je sais pas, un enfant qui arrive et qui postule, enfin, je sais pas si c'est postuler tel quel, mais tu arrives pour le casting et après ça, tu dois attendre la réponse, enfin, comment? Ça, c'est stressant quand même. Habituellement, t'attends un appel de téléphone ou t'attends une réponse de ton agence. Ça passe pas par toi, vraiment. Fait que t'attends un appel de ton agence, puis ça peut être long avant que t'aies ta réponse. Ça peut être stressant, ouais. Mais en même temps, il faut pas que tu y penses trop, parce que dans le monde du cinéma, tu vas en avoir moins que tu vas en avoir, là, tu sais, des rôles. Ça arrive qu'ils appellent pas? Ça arrive qu'ils appellent pas, ou sinon, ils appellent juste pour te dire que tu l'as pas eu. Ouais. Mais habituellement, si tu l'as pas eu, ils appellent pas. Fait que, tu sais... Mais est-ce que les gens, entre eux, lorsqu'ils se présentent, enfin, est-ce que vous essayez de créer une certaine relation? Vous êtes juste tous dans un monde de stress et comme dans le sens de s'aider, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme trop dans les films ou bien où les gens ils essayent comme de s'aider, ils deviennent amis, puis ils essayent pour pouvoir, je sais pas, présenter ou faire un casting ensemble, non? Avec tes collègues en tant que ouais. acteur? Oui, ben ça, c'est sûr qu'il y a des relations qui se bâtissent là-dedans, là. Je veux dire, après avoir filmé tellement ensemble, tu deviens des amis la plupart du temps, là. Ouais. Amis, il y a des gens avec qui tu vas jamais t'entendre non plus, là. Ouais. Mais oui, après avoir passé tellement de temps ensemble, il y a des amitiés qui se forgent, c'est sûr. OK, moi, une personne qui n'a aucune expérience dans le monde du cinéma, je sais que t'arrives, tu passes ton casting. Une fois que l'audition est finie, disons que t'es pris. Est-ce qu'on te donne des scripts directement ou on regroupe tout le monde ensemble, puis... Enfin, t'as dit que vous faisiez des cours? Ben, ça, c'est des cours pas dans le contexte de l'industrie, là. C'est des cours dans le contexte de pouvoir faire des courts-métrages pour de la pratique ou pour des agences de casting, disons. Quand tu fais une vraie audition, puis que t'es vraiment pris, habituellement, t'as pas le script tout de suite. T'attends une période de temps. Puis la première fois que tu vois le script, c'est quand tu fais ce qui s'appelle une lecture de table. T'es avec tous tes collègues pour la première fois, puis vous faites une lecture à voix haute pour s'assurer que tout marche bien ensemble. Puis ce qui est vraiment épeurant pendant ta lecture de table, c'est que, un, t'as jamais vu le script. Puis, deux, s'ils trouvent que ta chimie, elle marche pas bien, ils peuvent encore te remplacer, même si t'as été casté. Habituellement, ça n'arrive pas, mais ça se peut. C'est-tu le moment le plus stressant, là? Essayer de donner la bonne impression parfaite. Ouais. Je dirais que oui, parce que t'as besoin de faire la bonne impression et t'as jamais vu le script. Fait que là, c'est comme... Mais comme, le script que t'as, c'est un personnage, non? Fait que tu dois comme... Est-ce qu'il te laisse un peu de temps? Ou c'est vraiment genre sur le coup, quoi? Ben,
des fois, tu peux l'avoir la journée d'avant, tu sais, pour que tu l'aies déjà vu un petit peu, mais t'as pas beaucoup de temps. Est-ce que donc une personne qui inspire à devenir actrice devrait prendre des cours d'improvisation, j'imagine? Probablement. Ouais. Ça devrait aider, right? Ouais. Est-ce que toi, tu en as pris? Oui, j'en ai pris un. J'ai pris 4 cours de acting en général, puis un cours d'impro. Tu faisais ça lorsque tu étais au secondaire? Pendant tout ce temps? Ouais, j'ai commencé en secondaire 3, puis le dernier cours que j'ai fait récemment, c'était l'année passée. Ça, c'est tout juste des cours de théâtre? Est-ce que c'est de théâtre tel quel? Il y en a un qui était de théâtre, et les 3 autres, c'était du acting en face de la caméra. OK. Puis également pour tes séries que tu as fait sur YouTube, c'est du script que tu écris, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque tu as déjà écrit des scripts pour des films, ou des scénarios que tu aimerais un jour pouvoir lancer ou que tu as déjà fait auparavant? Ah, c'est sûr. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées pour plein de choses. Comme j'ai dit, j'ai déjà écrit un script pour un documentaire que je planifie produire cette année. Mon livre, j'aimerais peut-être le faire en film un jour. Également? Ça. Ouais, si je peux. Oh mon Dieu, c'est tellement de travail, mais c'est vraiment long aussi. Ouais, ça serait plus tard, là. Mais, tu sais, quand je vais avoir plus d'argent puis pouvoir vraiment le produire bien, mais j'aimerais ça. OK. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de tournage? Une anecdote de tournage. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est sûr que filmer quelque chose pendant la COVID, c'est pas évident. C'est pas évident. On s'interrompait tout le temps parce que le Zoom, il laguait, puis... Ah, c'était vraiment filmé en live? Ah, c'était filmé en live parce qu'on n'avait pas le choix. Je veux dire, c'était la seule manière qu'on pouvait le faire. Tu sais, on s'est coupé une couple de fois. C'était beaucoup plus dur pour notre réalisatrice de nous diriger. Alors que quand t'es vraiment là, comme quand j'ai filmé le pack, tu sais, t'as la caméra devant toi, tu sais qu'est-ce qui se passe. La réalisatrice est à côté de toi, elle dit « fais ça, fais ci, fais ça ». Alors que quand tu filmes ça, c'était beaucoup plus dur. C'était difficile, mais c'était aussi vraiment drôle. Mais aussi, j'ai vu, comme dans le film, vous dites pas, comment dire, genre, si t'étais à droite, d'un coup, tu pouvais changer à gauche. Fait que moi, je pensais que, genre, chacun était filmé de son bord, puis par la suite, il y avait un monteur qui faisait comme toute l'affaire. Parce que vous tourniez la tête à droite ou à gauche, mais comment tu savais? C'est ça, la réalisatrice nous le disait, parce que j'imagine qu'elle savait comment qu'elle allait le monter. OK. Mais souvent, les personnes avaient tourné leur tête du mauvais bord, fait qu'il fallait recommencer. C'est beaucoup plus facile quand t'as la personne à côté avec de toi. Ouais. C'est ça. Parce qu'également, c'était fait miroir. Enfin, si on te dit à droite, des fois, c'est pas comme le bon droit de ton côté. C'est ça. Puis comment te sentais-tu lorsqu'on t'a offert cette opportunité de jouer, moi je dirais le pacte, parce que je pense que c'est là où tu as eu la chance d'aller vraiment comme en présentiel tel quel. Comment tu t'es sentie? Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. J'étais vraiment contente de jouer Valérie. C'était un des plus gros rôles dans le film. Tu faisais partie du groupe, là. Enfin, je pense que vous étiez 5, right? Oui, c'est ça. Ouais. C'était une vraiment, vraiment belle opportunité. J'étais vraiment contente d'enfin pouvoir faire un vrai court-métrage en vrai. J'ai vraiment eu une vraie expérience de c'est quoi filmer. Puis, parmi tous les rôles que tu avais, est-ce que tu as déjà comme appliqué pour plusieurs rôles, puis finalement, on te donne un rôle que tu n'étais pas trop d'accord ou... Non? Dans le doublage, un peu. Comment ça marche dans le doublage, des fois, c'est que j'auditionne pour plusieurs personnes dans le projet ou ils me font auditionner pour le personnage principal, puis finalement, ils sont comme « Ah, j'aimerais mieux que tu joues ce personnage-là. Finalement, ta voix est tellement parfaite pour ça, tu sais. » Puis là, c'est comme « Ah, ben, OK. » Mais, tu sais, c'est ça, ouais. Je vais le faire quand même, évidemment, parce que toutes les opportunités, c'est une opportunité. C'est une chose à prendre. Faut pas le laisser passer. Là. Puis, finalement, je finis tout le temps par vraiment aimer le personnage. C'est un petit choc au début, puis je suis comme... Ah. Mais... Puis, j'ai également une question parmi tout ce que tu as fait, parce que là, tu as plusieurs projets également qui s'en viennent, et ceux que tu as également fait dans le passé aussi. Qu'est-ce que tu es le plus fière dans tout ce que tu as fait? En termes d'actrice ou en termes Vraiment tout. Tout, oh my God. Vraiment tout. Je pense le pacte. Ouais. Le pacte? Ouais, je l'ai vu en vrai cinéma, dans une vraie salle. Mon nom, il était là. J'étais tellement excitée. Tout le monde, c'était une vraie salle de cinéma. Puis je pense que Kaliana était là. Oui, c'est-tu elle? Kaliana était là. Toutes mes amies étaient là. C'était un vrai écran. Il y avait du popcorn puis tout. C'était comme un vrai cinéma. C'était au Bytown à Ottawa qui a été montré. Ouais, je crois avoir vu ça dans une de tes stories et tout.
Puis ça a été aussi tellement le fun à jouer. Ça a été une vraie expérience pour la première fois. Valérie a été vraiment le fun à jouer aussi. Okay. Ouais. Puis c'est quoi ton plus grand rêve, toi, en tant qu'actrice? En tant qu'actrice, je pense que ça serait de vraiment... Ben, pour moi, je dirais que ça serait vraiment d'être dans l'industrie du cinéma, de vraiment pouvoir réussir à être là-dedans, d'avoir un vrai rôle aux États-Unis. Ça, j'aimerais vraiment ça à un moment donné, si ça se peut. C'est l'industrie la plus difficile à percer. Vraiment? Ouais. Dans tout le monde entier, c'est la plus difficile à percer. Puis, après avoir réussi ça, j'aimerais ça pouvoir savoir que j'ai fait sentir quelque chose à quelqu'un. Moi, je trouve que l'art, en général, le but de l'art, c'est de faire sentir quelque chose à quelqu'un. C'est de transformer quelque chose, de faire réaliser quelque chose. C'est un sentiment que moi, j'ai eu pendant plusieurs films. Alors que ce soit un film que j'ai réalisé, que ce soit un film que j'ai été dedans, j'aimerais ça savoir... Si quelqu'un a pu ressentir quelque chose à travers ta voix ou encore à travers... C'est ça, a senti quelque chose ou que ça les a transformés d'une façon, ça serait la plus belle chose. Ce serait la plus belle chose, une chose à laquelle tu espères également. Ouais. Puis si tu regardes la petite Camille de, je sais pas, 4 ans, 5 ans, la petite jeune, si tu avais à la parler, qu'est-ce que tu la dirais? Que ce soit à propos de tes projets, de ce que tu es devenue aujourd'hui, de tes inquiétudes, enfin, qu'est-ce que tu la dirais? La petite moi, aussi jeune que ça, je lui dirais... Arrête d'être aussi anxieuse sur ta vie. Même quand j'étais toute petite, j'ai tout le temps été anxieuse. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est quoi qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive si je vais faire le mauvais choix? C'est pas grave. Même si je fais le mauvais choix, je peux tourner de bord. Je peux... Il y a toujours un moyen d'avancer, il y a toujours une porte à ouvrir. Puis, j'ai pas besoin de me confiner à un seul chemin. Je peux faire plein de choses en même temps. Je suis pas obligée de choisir activiste. Je suis pas obligée de choisir cinéma. Je peux faire tout en même temps. C'est une bonne chose à dire aussi. Puis, quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles tu as fait face dans le domaine du cinéma? Oui. Que ce soit dans le voice acting. Ouais. Ben, c'est sûr que quand j'ai commencé à faire mes auditions en doublage, ça a été difficile à percer dedans. Malgré que j'ai fait 5 auditions, puis après ça, j'ai déjà pu avoir le rôle de Lily, qui était quand même un grand rôle. Après ça, j'ai eu un gros 2 ans où j'ai rien eu. Là. Rien du tout. Ça a été long. Mais tu as continué à faire des auditions pareilles? J'ai continué à faire des auditions. J'en fais encore à toutes les semaines. J'en faisais à toutes les semaines dans ce temps-là aussi. Mais ça peut être long. Tu peux avoir des longs moments où tu n'as rien. Puis ça m'a permis aussi de pouvoir réaliser des projets en attendant. Fait que c'est pas grave. Mais ça peut être long, mais faut juste pas abandonner. Est-ce que ça a eu un impact comme, émotionnellement? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es senti vraiment bas? Comment est-ce que tu as réussi à te relever? Ben, tu sais, oui, ça m'a mis des moments bas. Oui, à un moment donné, je me suis juste dit, hey, je suis pas faite pour ça. C'est-tu juste impossible? Je veux dire, après 2 ans, là, tu te poses des questions. Ouais, quand même. C'est pas parce que j'ai eu un rôle à m'amener que, tu sais. Mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de d'autres acteurs qui ont dit, hey, moi, j'ai rien eu pendant 5 ans, mais plus tard, ils ont eu un gigantesque rôle, puis ils s'y attendaient même pas. Tu sais, tout ce qu'ils disaient, eux aussi, c'est il faut pas que tu sois là juste en train d'attendre, tu sais. Le monde du cinéma, c'est complexe, c'est difficile. Il y a pas beaucoup d'opportunités. C'est très fermé comme monde. Fait que si t'es juste là, toujours en train d'attendre à côté de ton téléphone, je vais-tu le réussir, Non. Une fois que l'audition est faite, tu attends, tu y penses plus. S'il te rappelle, il te rappelle. S'il te rappelle pas, il te rappelle pas. Puis... Il faut s'armer de patience, quoi. Mais pourquoi avoir choisi le monde du cinéma? Parce que tu as également étudié au cégep de l'Ottawa, n'est-ce pas? Au début, tu faisais le programme du cinéma, puis par la suite, tu as changé en sciences humaines. Mais pourquoi avoir choisi le cinéma? Pourquoi tu as autant d'intérêt là-dedans? Puis pourquoi également avoir changé? Ben, la raison que j'ai de l'intérêt pour le cinéma, comme j'ai dit, c'est... toutes les formes d'art m'intéressent, c'est sûr. Là. Mais le cinéma, c'est 3D quasiment, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste une peinture, tu sais. Il y a de la voix, il y a de l'émotion. Ça peut te faire sentir quelque chose de tellement profond. Puis j'ai eu un grand amour pour ça depuis que je suis vraiment petite. Fait que ça m'a toujours intéressée. Et pourquoi je suis rentrée là-dedans au cégep? Ben,
dès le début, quand j'étais en secondaire 4 puis j'essayais de décider c'est quoi que j'allais faire au cégep, j'étais entre sciences humaines, cinéma puis théâtre. Puis là, j'étais comme, ben j'aimerais mieux cinéma que théâtre. Fait que là, j'étais entre sciences humaines puis cinéma. Puis j'ai débattu avec moi-même pendant 1 an, là. Même rendu à mon secondaire 5, j'étais comme, lequel je devrais choisir, je suis pas sûre. J'ai fini par décider cinéma. J'étais comme, OK, c'est clos, j'ai choisi. Et quand je suis arrivée dans le programme, je me sentais tellement bien. J'adorais tout le monde, j'adorais mes professeurs. Je me sentais comme si j'avais trouvé ma place au monde. Puis c'était vraiment, vraiment le fun, mais j'ai aussi réalisé que le cinéma, t'es capable de rentrer là-dedans sans avoir... Apprendre des cours? Sans avoir à prendre des cours au cégep. T'sais, tu peux prendre des cours à l'extérieur. T'as pas besoin d'un diplôme pour rentrer là-dedans. T'as besoin de te pratiquer, de te perfectionner, tout ça. Mais t'as pas besoin d'avoir un diplôme. Alors que si je veux aller dans des choses qui vont faire des grands changements au niveau de l'activisme puis tout ça, il me faut un diplôme pour ça. OK. Dans toutes mes affaires de... comme j'ai dit, j'aimerais ça aller à l'université en développement international. Et si je veux réussir à faire ça, j'ai pas le choix d'avoir un diplôme. Puis je m'avais tellement confinée au fait que je pouvais juste choisir une des deux voies que je m'avais fermé des portes. Puis je me sentais pas bien. Est-ce que tu t'es senti comme si tu t'en es rendu un peu comme en retard ou... Un petit peu. OK. Mais tu sais... On apprend toujours quelque chose moi, j'appelle pas ça des erreurs parce que j'ai l'impression que ça fait partie du chemin, tu sais. Ouais. Des fois, c'est juste le destin qui voulait te faire passer par là pour que tu prennes conscience de d'autres choses, mais il y avait des opportunités aussi. Ça. Parce que si j'avais jamais essayé le programme, je pense que je me serais tout le temps posée dans ma tête comme « j'aurais-tu dû l'essayer, j'aurais-tu dû l'essayer? » Puis finalement, c'est le mieux pour moi. J'ai changé en sciences humaines, je vais pouvoir avoir mon diplôme là-dedans pour pouvoir avoir cette partie-là et je vais pouvoir faire mon cinéma du côté avec d'autres genres de formations qui ne sont pas universitaires et avec pratique et erreur, avec mon YouTube, tout ça, je vais pouvoir faire les deux en même temps. Je suis pas obligée de me confiner d'un bord. Je peux faire les deux. Je suis pas obligée d'en choisir juste un. T'as tellement de choses. Est-ce que, juste petite parenthèse sur ton YouTube, c'est toi qui fais le montage aussi? Ah oui. Ouais. Oh là là. Moi, je pense que j'avais lâché mon YouTube à cause du montage. Ça me prenait vraiment trop de temps. C'est difficile faire du montage. C'est sûr que c'est long comme processus, mais étant donné que j'en fais depuis que j'ai 12 ans, avec le temps, j'ai vraiment appris. Ouais. Fait que là, t'es plus rapide peut-être? Ouais, je suis vraiment plus rapide, même que je me fais payer pour faire le montage de d'autres personnes. C'est une petite job que j'ai de côté, mais ça a été difficile quand j'étais jeune à apprendre. Je pense que tu viens aussi de le prouver, au fait, parce que genre... Comme tu dis, dans le monde du cinéma, on n'aurait peut-être pas besoin de diplôme, mais c'est souvent basé sur l'expérience que tu as. Parce que souvent, on te prend sur ce que tu as dans ton background. Et des fois, t'es pas obligé d'être payé, notamment pour montrer que tu as fait quelque chose. Il y en a que c'est des projets qui sont menés eux-mêmes, comme notamment toi, tu en as plusieurs. Fait que là, j'imagine ton CV, il est super long. Mais c'est vraiment des grandes réalisations. Puis moi, en tant que ton amie, je suis juste admiratrice. Puis ça, c'est pas juste aujourd'hui. Je sais que depuis tout jeune aussi... tout jeune, wow, j'ai l'impression d'être vieille. Mais ouais, depuis même secondaire 3, je crois, secondaire 4, on se parlait ensemble. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est là où j'étais comme, mais coudonc Camille. Déjà, lorsque j'avais appris que t'étais actrice, j'étais comme, comment elle fait pour étudier? Parce que t'as toujours été top des élèves aussi, il faut le dire. Camille, là, c'était elle, lorsqu'on avait des projets, lorsqu'on avait des examens, c'était à Camille qu'il fallait voir. Parce que t'avais tout le temps des bonnes réponses aussi. Most of the time. La plupart du temps, t'avais des bonnes réponses. Tu comprenais la matière beaucoup plus vite que nous. Tu l'assimilais beaucoup plus vite. En plus d'avoir autant de travail chargé. Puis je pense, est-ce qu'à l'école, t'avais également tu prenais des comment on appelle ça? Des cours non, pas cours. Parascolaires, des activités parascolaires. Oui, j'en avais quelques-unes. En plus de ça. Je faisais un petit peu de théâtre au secondaire. Puis j'avais aussi une activité d'entrepreneuriat. T'étais dans EVB aussi? Oui. Ouais, dans tout ce qui prône pour l'environnement. Oui, je suis encore là-dedans au cégep aussi. Il y a également ce programme-là au cégep? Oui, on a... c'est pas un programme, mais on a un comité vert, dans le fond. Puis j'en suis la présidente dès cette session-ci. Fait que... Oh! Là, j'ai l'honneur de parler à la présidente de ce club. C'est un comité, tu dis? Oui, c'est un comité. Wow! Eh bien, j'espère qu'on pourra avoir également un temps sur notre podcast sur mon podcast pour qu'on puisse en parler également, parce que je pense, lorsque je t'avais parlé de base, j'étais comme, Camille, déjà, plusieurs
Là, on ouvre un gros dossier, tu sais, on est comme sur plusieurs domaines en même temps. Puis là, là, tu me demandes, est-ce que tu veux que genre, je parle aussi de l'activisme, puis du monde, ou seulement du monde acteur et actrice? Ben, les deux, c'est des parties 50-50 de ma vie. C'est ça. Les deux sont aussi Ça importants fait partie pour de moi. toi. Ouais. Est-ce que tu veux également parler un peu de ton côté cosmétique puis fashion? Comment c'est une passion qui est née également avec le temps? Ouais, je veux dire, j'ai pas tout le temps aimé la mode. Je vais te dire qu'en bas de 13 ans, ma mère, elle m'achetait des affaires, puis j'étais comme, ah, OK, je vais le porter. Ouais. Mais dès que j'ai eu 14-15 ans, il y a une grosse passion qui s'est ouverte là-dedans, notamment en écoutant d'autres gens. Puis je pense que, ouais, ça s'est vraiment ouvert là. Puis là, j'avais envie d'en faire partie, j'avais envie d'en parler aussi. Ouais. Aussi, en même temps. Ouais, parce que j'ai vu ton compte TikTok, puis j'étais comme, aïe, elle est pour devenir influenceuse. Littéralement. Peut-être. OK, bah écoute Camille, ça fait un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Moi, je pense qu'on va s'arranger pour qu'on parle également sur l'environnement, qui est également une bonne chose. C'est quelque chose qu'on devrait protéger, n'est-ce pas, notre planète, notre environnement. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'avenir à cette planète, mais on fait vraiment tout pour que... On fait de notre mieux. On pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y en a qui font pas mal mieux, comparé aux pays développés. Hein. Oui. Ouais, je veux dire, ça s'améliore de plus en plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant d'à quel point c'est urgent de faire des grosses différences. Bref, je pense qu'on peut peut-être se dire à la prochaine, parce que j'aimerais ça là, qu'on en parle. Peut-être aussi avec d'autres personnes aussi, qu'on forme un petit groupe et tout. Ben, merci beaucoup. Et cher Jean, ce fut également un plaisir d'avoir Camille sur ce plateau. Mais j'espère également que vous avez apprécié cet épisode. Je vous conseille d'aller voir ses multiples chaînes YouTube. Déjà, il en a 2. Puis également son compte TikTok. Si vous voulez faire du voice acting, comme vous avez entendu, des fois, il recrute. Fait qu'allez suivre, notamment sur Camille B Studio, qui est sa chaîne YouTube, justement, où est-ce qu'elle fait de l'animation. Notamment, c'est en anglais. Pour les gens francophones, apprenez l'anglais. Il n'y a pas de français dans mes projets, malheureusement. Ouais, es-tu plus anglophone ou francophone, du coup? Je dirais que c'est pas mal égal. Pas mal égal. Fait que voilà, pour toutes les personnes qui veulent avoir ses contacts, je pense que vous pouvez aller voir sur Camille Boissonneau. Déjà sur Instagram, on peut trouver... on peut déjà avoir accès à toi, n'est-ce pas? Mais également sur son compte YouTube. Alors, Camille L et Camille B Studio. Voilà, merci beaucoup cher Jean et on se voit à la prochaine épisode. Pour toute question, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire ou encore sur mon Instagram Studies Podcast. Merci beaucoup, à la prochaine.